Lecture du livre Jésus-Christ d'Ellen White. Tu peux me rendre net. De toutes les maladies connues en Orient, la lèpre était la plus redoutée. Sa nature incurable, son caractère contagieux et ses répugnants effets épouvantaient les plus courageux. Beaucoup de lépreux vivaient dans la région où le Christ exerçait son ministère. Ces malheureux entendirent parler de l'œuvre du Messie, et une lueur d'espérance éclaira leur misère. Cependant, depuis les jours du prophète Élie, aucune guérison de lépreux ne s'était produite, et l'on osait attendre de Jésus un miracle que lui-même n'avait jamais fait. Il se trouva pourtant un lépreux dont la foi s'éveillait. Mais comment cet être, exclu de la société des hommes, pourrait-il atteindre Jésus, se présenter au guérisseur? Le Christ voudrait-il le guérir, lui, infortuné, apparemment frappé d'un jugement divin? Ne lui jetterait-il pas plutôt l'anathème ainsi que le faisaient les pharisiens et même les médecins, et ne lui serait-il pas enjoint de fuir les lieux habités? Il pense à tout ce qu'il a entendu dire de Jésus. Personne encore n'a cherché vainement du secours auprès de lui. Le misérable décide d'aller trouver le Sauveur. Les villes lui sont interdites. Peut-être pourra-t-il rencontrer le Messie sur quelque chemin de montagne ou bien lorsqu'il enseigne dans les campagnes. Il n'ignore pas les difficultés d'une telle entreprise, mais aucune autre possibilité ne s'ouvre devant lui. Le lépreux fut guidé vers le Sauveur qui, entouré de la foule, prêchait au bord du lac. Bien qu'il se tînt à quelque distance, il saisissait certaines paroles du Sauveur. Il le voyait poser ses mains sur des malades. Il voyait des boiteux, des aveugles, des paralytiques et des malheureux affligés de toutes sortes de maladies mortelles se lever soudain pleins de santé et louant Dieu de leur délivrance. La foi s'affermit dans son cœur. Il ose s'avancer. Il oublie les restrictions dont il est l'objet, la sécurité de la foule, la crainte que tous éprouvent à sa vue. Il ne pense plus qu'à la joyeuse espérance d'être guéri. Le spectacle qu'il offre est repoussant. La maladie a fait d'effroyables progrès et la décomposition de la chair est horrible à voir. On recule de terreur pour éviter son contact. C'est une bousculade. Quelques-uns s'efforcent de l'écarter de Jésus, mais en vain. Il ne voit ni n'entend personne. Il n'aperçoit pas leur expression de dégoût. Il ne voit que le Fils de Dieu. Il n'entend que la voix qui rend la vie aux mourants. Il s'avance vers Jésus et se jette à ses pieds en poussant ce cri « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre net. » Jésus posa sa main sur lui et lui dit « Je le veux, sois net. » Un changement immédiat se produisit chez le lépreux. Sa chair redevint saine, ses nerfs recouvrèrent leur sensibilité, ses muscles leur fermeté. La peau rude et écailleuse, caractéristique de la lèpre, fit place à une peau souple d'enfant en santé. Jésus ordonna à cet homme de ne pas publier l'œuvre accomplie en sa faveur, mais d'aller se présenter au temple sans retard avec une offrande. Cette offrande ne serait acceptée qu'après l'examen du prêtre déclarant l'homme entièrement net. Si peu désireux que l'on fût d'accomplir un tel acte, on ne pourrait éviter cet examen ni se récuser. L'Écriture souligne l'insistance avec laquelle Jésus enjoignit le silence et ordonna une prompte démarche. Jésus le renvoya aussitôt en lui faisant d'une voix sévère cette recommandation. « Garde-toi d'en rien dire à personne, mais va, montre-toi au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. » Si les prêtres avaient connu la guérison du lépreux, la haine qu'ils éprouvaient pour le Christ aurait pu leur dicter une sentence non conforme à la vérité. Jésus voulait donc que cet homme se présentât au temple avant que le bruit du miracle y fût parvenu.
Celui-ci obtiendrait alors une décision impartiale et recevrait l'autorisation de rejoindre les siens. Les mêmes prêtres qui avaient condamné le lépreux à l'exil attestèrent sa guérison. Leur sentence prononcée en public et enregistrée restait un témoignage en faveur du Christ. Quant à l'homme guéri, réintégré dans l'assemblée d'Israël, sur l'assurance donnée par les prêtres qu'il ne lui restait aucune trace de maladie, il devenait un témoin vivant de son bienfaiteur. Joyeusement, il présenta son offrande, glorifiant le nom de Jésus. Les prêtres furent convaincus de la puissance divine du Sauveur. L'occasion leur était offerte de reconnaître la vérité et de jouir de la lumière. S'ils refusaient la lumière, celle-ci s'éloignerait pour toujours. Elle fut rejetée par plusieurs, mais ce n'est pas en vain qu'elle avait lui. Bien des cœurs furent touchés qui ne le montrèrent pas alors. Pendant la vie du Sauveur, sa mission ne parut pas trouver beaucoup d'écho chez les prêtres et les docteurs. Plus tard, après son ascension, une foule de sacrificateurs obéissait à la foi. En purifiant le lépreux de sa terrible maladie, le Christ a donné une image de son œuvre. Cette œuvre qui consiste à nettoyer les hommes de leurs péchés. Celui qui se présenta à Jésus était tout couvert de lèpre. Un poison mortel avait envahi son corps. Les disciples avaient tenté d'empêcher leur maître de le toucher, car quiconque effleurait un lépreux devenait impur. Non seulement Jésus ne fut atteint d'aucune souillure, mais son attouchement communiqua une puissance vivifiante. La lèpre fut guérie. Il en est de même de la lèpre du péché, profondément enracinée, mortelle, et qu'aucun moyen humain ne peut guérir. Toute la tête est malade, tout le cœur est languissant. De la plante des pieds au sommet de la tête, il n'y a plus rien de sain. Ce ne sont que blessures, meurtrissures, plaies vives. Jésus, venu habiter au sein de l'humanité, ne contracte aucune souillure. Sa présence communique aux pécheurs une vertu guérissante. À quiconque se jettera à ses pieds disant avec foi « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre net », il sera répondu « Je le veux, sois net ». Jésus n'accorde pas toujours immédiatement la guérison à ceux qui sollicitaient de lui cette faveur. Mais le lépreux obtint sa grâce dès qu'il l'eut demandé. Quand nous quêtons des bienfaits terrestres, la réponse à nos prières peut subir un délai, et il se peut que Dieu ne nous donne pas exactement ce que nous avons souhaité. Il en va tout autrement quand nous prions pour être délivrés du péché. Car Jésus veut toujours nous nettoyer du péché, pour faire de nous ses enfants et nous mettre à même de vivre d'une manière sainte. Le Christ s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher à la corruption de ce siècle, suivant la volonté de Dieu notre Père. C'est ici la confiance que nous avons en lui, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous exauce. Et si nous savons qu'il nous exauce, quoi que nous lui demandions, nous le savons parce que nous avons reçu ce que nous lui avons demandé. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Le Christ enseigna la même vérité par la guérison du paralytique de Capernaum. Ce miracle eut pour but de montrer qu'il avait le pouvoir de pardonner les péchés. La guérison du paralytique sert aussi à illustrer d'autres vérités importantes. Elle est une source d'espérance et d'encouragement. Elle comporte aussi un avertissement fourni par les objections des pharisiens. Le paralytique avait, comme le lépreux, perdu tout espoir de guérison. Sa maladie était la conséquence d'une vie de péché, et ses maux étaient accrus par le remords. Longtemps auparavant, il s'était adressé aux pharisiens et aux médecins, espérant obtenir un soulagement à ses souffrances physiques et morales. Ceux-ci avaient déclaré froidement son cas incurable et l'avaient abandonné à la colère de Dieu. Les pharisiens considéraient l'épreuve comme une manifestation du déplaisir divin et ils se tenaient à distance des malades et des nécessiteux. Cependant,
Ceux-là même qui s'attribuaient une telle sainteté étaient souvent plus coupables que les affligés qu'ils condamnaient. Le paralytique, absolument impuissant, plongé dans le désespoir, n'entrevoyait aucune possibilité de secours. Voici qu'on lui parle des œuvres merveilleuses de Jésus. On lui dit que d'autres coupables et malades comme lui ont été guéris, des lépreux eux-mêmes ont été nettoyés. Les amis qui lui font ces rapports l'encouragent à croire que lui aussi pourrait obtenir la guérison s'il pouvait être amené à Jésus. Mais le souvenir des causes de sa maladie fait s'évanouir son espoir. Il redoute que le saint médecin ne veuille même pas tolérer sa présence. Et cependant, cet homme aspirait bien moins à la guérison du corps qu'au pardon de ses péchés. Si seulement il pouvait voir Jésus, obtenir la certitude de son pardon avec la paix du ciel, il serait disposé à vivre ou à mourir selon le bon plaisir de Dieu. Oh, si seulement je pouvais être en sa présence, soupirait le moribond. Il n'y avait pas de temps à perdre, ses chairs consumées montraient déjà les signes de la corruption. Il supplia ses amis de le porter sur son lit à Jésus. Ceux-ci y consentirent joyeusement. La foule était si compacte dans la maison et aux alentours que le malade et ses amis ne pouvaient ni l'atteindre ni l'entendre. Jésus enseignait dans la maison de Pierre. Les disciples étaient, selon leur coutume, assis près de lui. Des pharisiens et des docteurs de la loi venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem, venus pour épier Jésus, cherchaient un motif d'accusation contre lui. À part ces personnages, la foule mélangée comprenait des fervents, des chercheurs sincères, des curieux et des incrédules. Il y avait là des représentants de diverses nationalités et de toutes les classes de la société. Et la puissance du Seigneur lui faisait opérer des guérisons. L'esprit de vie planait sur l'assemblée, sans que sa présence fût discernée par les pharisiens et les docteurs. Il n'éprouvait aucun besoin, aussi n'y avait-il pas de guérison pour eux. Il a comblé de biens les affamés, et il a renvoyé les riches les mains vides. Les porteurs du paralytique multiplièrent en vain leurs efforts pour se frayer un passage à travers la foule. Le malade regardait autour de lui avec une angoisse inexprimable. Comment renoncer à l'espoir alors que le secours si longtemps attendu était là, tout proche? Il suggéra à ses amis de le hisser sur le toit de la maison. À travers une ouverture, ils le descendirent aux pieds de Jésus. Le discours fut interrompu. Le Sauveur considéra le triste visage tendu anxieusement vers lui. Il vit les yeux suppliants fixés sur lui. Il comprit, car c'est lui-même qui avait attiré cet esprit inquiet et travaillé par le doute. Alors que le paralytique était encore chez lui, le Sauveur avait déjà parlé à sa conscience. Quand il s'était repenti de ses péchés, il avait cru que la puissance de Jésus pourrait le guérir. Le Sauveur avait commencé de répandre dans son cœur avide ses grâces vivifiantes. Jésus avait vu poindre la première lueur de foi chez cet homme. Il avait vu cette foi grandir et s'attacher à lui comme au seul espoir du pécheur. Il avait vu cette foi s'affermir à chaque effort nouveau pour parvenir en sa présence. Le Sauveur dit alors, et ses paroles frappèrent les oreilles du malade comme une sublime musique. « Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Et voici l'âme du malade débarrassée du fardeau de son désespoir. La paix du pardon entre en lui et resplendit sur son visage. Ses douleurs disparaissent, son être tout entier est transformé. Le paralytique est guéri, le pécheur est pardonné. Avec une foi simple, il accepte les paroles de Jésus comme une promesse de vie nouvelle. Il ne demande rien de plus, accablé par une béatitude trop grande pour être exprimée. Une céleste lumière éclaire ses traits et la crainte saisit ceux qui contemplent cette scène. Les rabbins avaient attendu impatiemment pour voir quelle serait l'attitude du Christ. Ils se rappelaient comment ce malade avait cherché du secours auprès d'eux, comment il lui avait refusé toute espérance et toute sympathie.
Non content de cela, il l'avait déclaré frappé de la malédiction de Dieu à cause de ses péchés. La vue du malade rappela ces choses à leur esprit. Le regard sévère de Jésus fit reculer tous ces hommes. « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire « Tes péchés te sont pardonnés » ou de dire « Lève-toi et marche ». Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Lève-toi, dit-il au paralytique, charge-toi de ton lit et va dans ta maison. Alors celui qu'on avait amené à Jésus sur son lit se leva avec l'agilité et la force de la jeunesse. Un sang vivifiant circulait dans ses veines. Chaque organe de son corps avait soudain repris son activité. Un teint florissant succédait à une pâleur mortelle. Et à l'instant, le paralytique se leva en leur présence. Il emporta le lit sur lequel il avait été couché et s'en alla dans sa maison, donnant gloire à Dieu. Tous furent remplis d'enthousiasme. Ils glorifiaient Dieu et remplis de crainte, ils disaient « Nous avons vu aujourd'hui des choses extraordinaires. » Ô merveilleux amour du Christ qui s'abaisse jusqu'à guérir le coupable et l'affligé. Divinité qui s'attendrit sur les maux d'une humanité souffrante et les allège. Ô puissance étonnante déployée en faveur des enfants des hommes. Qui pourra encore douter du message du salut? Qui voudra méconnaître les grâces d'un Rédempteur compatissant? Jésus apparut pour détruire les œuvres du diable. En lui était la vie, et il dit « Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Il est un esprit vivifiant. Il possède aujourd'hui le même pouvoir de donner la vie qu'au jour où sur la terre il guérissait les malades et promettait le pardon aux pécheurs. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes infirmités. Il semblait à ceux qui avaient assisté à la guérison du paralytique que le ciel s'était ouvert pour leur révéler les gloires d'un monde meilleur. Quand l'homme qui venait d'être guéri traversa la foule, louant Dieu à chaque pas et portant allègrement son fardeau, le peuple, saisi de crainte, s'écarta pour lui livrer passage, chacun murmurant à son voisin « Nous avons vu aujourd'hui des choses extraordinaires !» Les pharisiens, muets d'étonnement, voyant leur échapper l'occasion d'insuffler leurs mauvais sentiments à la multitude, se jugeaient vaincus. Les rabbins étaient délaissés, car l'œuvre merveilleuse opérée en faveur de cet homme qu'ils avaient abandonné à la colère de Dieu avait fortement impressionné le peuple. Ces docteurs reconnurent que le Christ possédait un pouvoir dont ils avaient attribué à Dieu seul le monopole. Ils restaient décontenancés et confus, sentant, sans vouloir le confesser, la présence d'un être supérieur dont la dignité et la douceur contrastaient avec leur attitude hautaine. Plus il était évident que Jésus avait sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, avec plus d'obstination, ils se retranchaient derrière leur incrédulité. Ils sortirent de la maison de Pierre, où ils venaient d'assister à la guérison du paralytique, pour former de nouveaux complots, en vue de réduire au silence le Fils de Dieu. Les maladies physiques les plus malignes, les plus invétérées, ne résistaient pas à la puissance du Christ, mais la maladie de l'âme se montrait plus réfractaire chez ceux qui fermaient les yeux pour ne point voir la lumière. La lèpre et la paralysie étaient moins redoutables que le fanatisme et l'incrédulité. Il y eut de vives réjouissances dans la maison du paralytique quand celui-ci revint, guéri, au sein de sa famille, portant avec aisance le grabat sur lequel on l'avait lentement transporté quelques instants auparavant. On s'assembla autour de lui avec des larmes de reconnaissance. On n'en pouvait croire ses yeux. Il se tenait devant eux, plein de vigueur. Ses bras, qu'on avait vus inertes, obéissaient promptement à sa volonté. Sa chair flasque et couleur de plomb était redevenue fraîche et vermeille. Il marchait d'un pas ferme et libre. Tous ses traits respiraient la joie et l'espoir.
Les traces du péché et de la souffrance étaient remplacées par une expression de pureté et de paix. De joyeuses actions de grâce s'élevèrent de cette maison, et Dieu fut glorifié à cause de son Fils, qui avait rendu l'espoir aux désespérés et la force à l'homme épuisé. Cet homme était prêt, ainsi que les siens, à donner sa vie pour Jésus. Aucun doute ne troublait leur foi ou ne compromettait leur fidélité à celui qui avait apporté la lumière à ce sombre foyer. Suite de la lecture dans le prochain audio intitulé « Le sabbat ».